abordons maintenant le volet consacré au projet de nouveaux règlements sur les comptes consolidés établis en normes françaises, qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des normes comptables entreprises à l'ANC. Et l'ANC travaille sur la modernisation des comptes consolidés depuis quelque temps en ayant pour objectif principal l'harmonisation des 3 règlements qui existent actuellement. Donc le règlement 9902 qui s'applique aux sociétés industrielles et commerciales, le 9907 pour les quelques banques qui font encore des comptes consolidés avec françaises, et le 2005 pour les compagnies d'assurance, où là il y a plus de compagnies qui sont en règle française, peut-être qu'en IFRS, selon les membres du groupe de travail. Alors, l'ANC a récemment publié un projet de règlement qui, lui aussi, tout comme le projet de règlement sur le revenu, est soumis à appel à commentaires. Donc, il y a une consultation publique avant son adoption définitive. Anna, peux-tu nous revenir de façon synthétique sur les principaux changements introduits par le nouveau texte, s'il te plaît ? Oui, donc comme nous l'a indiqué Géraldine Viollet-Dernoy dans son intervention, toutes les méthodes préférentielles du règlement CRC 9902 et toutes les méthodes de référence du PCG deviendraient obligatoires dans les comptes consolidés. Donc ce serait à savoir l'inscription au bilan des contrats de crédit-bail, de location assortis d'options d'achat et contrats similaires, l'étalement des frais d'émission d'emprunt, la comptabilisation en charge des frais d'établissement, l'inscription à l'actif des coûts de développement, dès lors bien sûr que les conditions sont réunies, et le rattachement des frais accessoires aux coûts d'acquisition des immobilisations. En revanche, ne serait pas rendue obligatoire la méthode de comptabilisation à l'avancement des contrats à long terme, puisque en fait le groupe continuerait toujours d'avoir le choix, indépendamment et bien sûr de celui effectué dans les comptes individuels, avec la méthode à l'achèvement. La comptabilisation en résultat des écarts de conversion, laquelle en fait ne serait plus autorisée, et là on a vraiment un alignement sur le traitement dans les comptes sociaux. Et enfin, le provisionnement des engagements de retraite, où là le groupe continue toujours d'avoir le choix entre comptabilisation ou mention dans l'annexe. Merci. Donc des changements potentiellement significatifs pour certains groupes en fonction de leurs pratiques et méthodes comptables actuelles.